5 minutes avec la Rhapsodie de réalité, une émission pour vous, une émission conçue pour vous, une émission taillée sur mesure, une émission qui vous ressemble, une émission qui vous permet de connaître votre destinée avec le Christ. Bonjour, bienvenue dans votre émission 5 minutes d'édification avec la Rhapsodie des réalités. Vous êtes de plus en plus nombreux connectés à nous suivre et nous vous en remercions. Nous sommes mercredi 11 décembre 2019 et Pasteur nous enseigne sur la thématique comprendre la parole. Le verset d'ouverture est tiré de Jean 1 au verset 1 qui dit « Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. » Dans le commentaire, Pasteur nous dit « En tant que chrétien, il est important pour vous de comprendre la parole. Cette compréhension vous aidera à avoir une conception des Écritures, bien au-delà du générique. Votre approche de la parole sera différente. C'est important parce que tant que vous ne comprenez pas la parole, vous ne saurez pas comment l'appliquer à votre vie et à vos situations. La parole est elle-même Dieu. C'est ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture. Quand elle vous parle, elle devient pour vous et en vous ce qu'elle dit. Chaque fois que vous l'étudiez, vous nourrissez votre esprit et vous serez ainsi en mesure de vivre la vie de la parole. Puis, vous découvrez que votre vie chrétienne est chaque jour pleine de joie, d'enthousiasme. Alors que vous préparez vos objectifs pour l'année prochaine, accordez un précieux temps à l'étude de la parole. Examinez et méditez sur les Écritures et faites-en une priorité absolue. Cela vous permettra d'être illuminé, informé, rafraîchi, fortifié. Et vous serez doté de plus grande efficacité dans votre travail, votre ministère et dans tout ce que le Seigneur voudrait que vous fassiez. Non seulement l'année prochaine, mais aussi au cours des années à venir. Vous verrez que vous marchez sur le sentier qu'il a prévu pour vous avant la fondation du monde. Rappelez-vous que votre vie a un but et que le but de Dieu pour vous est révélé et devient de plus en plus clair alors que vous communiez avec la parole et l'esprit. Il vous accordera l'esprit de perspicacité pour sonder les Écritures. Il vous mettra à l'esprit quelque chose qu'il veut que vous sachiez maintenant, que vous pouvez appliquer à votre vie. C'est alors que sa sagesse jaillira du message et inondera votre cœur. Et vous verrez que vous marcherez sur les sentiers de la sagesse et de la connaissance et de la compréhension. Alléluia! Quelle rhapsodie inspirante, bien-aimés! Nous sommes encouragés à toujours communier avec la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est Dieu. Il y a quelque chose de plus important dans le fait que Jésus soit venu sur la terre et qu'il soit mort pour nous, c'est de nous emmener à une communion permanente avec Dieu. Et dans cette communion avec la parole, comme Pasteur nous l'a dit, nous découvrons qui nous sommes. Et nous ne sommes pas surpris parce que nous marchons dans des sentiers qui ont été déjà préétablis. Est-ce que vous ne pouvez pas juste lever les mains et commencer à méditer sur cette parole en rendant grâce à Dieu pour cette parole que l'homme de Dieu nous donne. Alléluia. Nous allons prendre la confession ensemble. Veuillez répéter après moi. Cher Père Céleste, je te remercie pour la compréhension de l'importance de la parole. En me consacrant à l'étude de la parole, je suis éclairé, rafraîchi, informé et fortifié. Ma pensée est réceptive aux corrections, instructions et directives qu'elle renferme alors que je marche dans les sentiers que tu as prévus pour moi au nom de Jésus. Amen. Pour une étude plus approfondie, vous pouvez lire Actes 20, verset 32 et 2 Timothée 3, verset 16 à 17, Hébreux 4, verset 12. N'oubliez pas la parole. Que Dieu vous bénisse et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos proches. Je vous aime. Vous avez été bénis par ce message. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en disant
Faisons cette prière. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur et deviens le Seigneur de ma vie. Je reçois la vie éternelle dans mon esprit. Et selon Romains 10, 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Je déclare que je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu. Maintenant, j'écris ce qui demeure en moi. Félicitations, vous êtes maintenant un enfant de Dieu.